Bonjour aux élèves de Terminal ST2S pour la correction du premier exercice du polycopier de cours que j'ai envoyé sur les statistiques à deux variables. C'est une correction que j'ai faite avec certains élèves que j'ai pu voir, donc je la mets en vidéo pour tous les autres. Donc il s'agit du baccalauréat ST2S Polynésie du 11 juin 2015. Donc vous l'avez regardé, vous l'avez fait. Nous avons ici donc un extrait de tableur. C'est un copie d'écran faite d'un tableur. Donc ici on reconnaît les colonnes du tableur, ici les lignes. Donc extrait d'une feuille de tableur qui donne le prix annuel moyen d'un paquet de cigarettes. Le plus vendu en euros entre 2000 et 2014. Donc on a ici les années. Alors de 2 en 2, remarquez le rang de l'année. Alors tout de suite, XI. Donc ça veut dire que dans le graphique, en abscisse, on ne mettra pas l'année, mais on mettra le rang. XI abscisse. Ici, le prix annuel moyen de vente, YI. Et ici, le taux d'évolution, alors par rapport à l'année N-2, ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est pas par rapport à l'année d'avant, mais toujours de 2 en 2. Donc voici. Première question, un journaliste affirme que le prix entre 2000 et 2014 a augmenté de près de 50%. L'affirmation est-elle vraie ou fausse? Alors 2000 3,20, 2014 6,70. Alors on voit que le prix a plus de doublé. Hein. Donc avant même de faire les calculs, on peut dire que non, que l'affirmation est fausse. Donc de 3,20 à 6,70, plus que doublé. Alors je vous rappelle que quand le prix double, il augmente de 100%. Donc on va voir qu'on va trouver quelque chose autour de 100% puisque c'est plus que doublé. Donc je vous rappelle la formule, hein, le pourcentage, le taux d'évolution, hein, quantité finale moins quantité initiale sur quantité initiale. Et si on le met en pourcentage, on prendra ce résultat fois 100. Donc voilà, hein, quantité finale moins quantité initiale sur quantité initiale. Donc ça donne ceci, hein, entre la quantité finale de 6,70 et la quantité initiale de 3,20. Et donc ça nous donne un taux d'évolution de 1,09. Donc le taux d'augmentation d'environ 109%, hein, puisque j'ai multiplié par 100 pour avoir un pourcentage. Par conséquent, l'affirmation est totalement fausse. Le prix a plus que doublé. Question suivante. La ligne 4 est au format pourcentage. Ça veut dire que le tableur fait automatiquement les multiplications par 100. Quelle formule peut-on saisir la cellule C4 et recopier vers la droite pour compléter la ligne 4? Donc ici, la formule cellule C4, C4. Donc on va calculer le taux d'évolution de l'année 2002 par rapport à l'année 2000. Donc quantité finale, là c'est donc 3,60, 3,20, mais tout ça en formule de tableur. Hein. Donc ici, ce qu'on va rentrer, c'est pas le 3,60, mais c'est l'adresse de cette cellule, qui est donc C3, ici B3. Donc C3 moins B3 divisé par B3. Quantité finale, B3, C3, pardon, quantité finale, C3, moins quantité initiale, B3, sur B3. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. N'oubliez pas les parenthèses, hein, parce que sinon, vous ne divisez que B3 par B3, donc il faut diviser tout ça. Alors pas fois 100, puisque la ligne est au format pourcentage. Le fois 100, c'est le tableur qui s'en charge automatiquement pour vous. Voilà pour cette partie A, qui était une partie sur les taux d'évolution et sur les tableurs. Donc, partie B, c'est là où l'exercice commence vraiment. Donc représenter les résultats qui sont dans le tableur par un nuage de points. Donc XI, c'est le rang, je rappelle, le rang de l'année, donc 0, 2, 4, 6. Et YI, c'est le prix moyen des cigarettes annuelles. Voilà, donc vous avez fait le graphique. Hein, voilà, faut pas se tromper. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà. Bon, on va vérifier votre graphique. Question d'après. Calculer les coordonnées du poids moyen, puis placer G sur le graphique. Arrondir, hein, 0, 0 après. Donc, vous avez ici toutes les abscisses. Donc l'abscisse du poids moyen, c'est la moyenne des abscisses. Donc on additionne tout
et on divise par 8, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et les ordonnées, même chose, on additionne toutes les ordonnées, on divise par 8. Donc ça donne un point moyen. Pour l'abscisse, c'est 7. Pour les 5,09. Ok. Alors, si on fait un problème de statistique à deux variables, c'est qu'on va remplacer le nuage de points par une droite. Je vous rappelle, rappelez-vous le début du cours, hein, que j'ai énoncé quelque chose de fondamental sur ce chapitre. On veut remplacer le nuage de points par un ajustement affine, donc une droite. Une droite. Alors, à partir de maintenant, c'est plus tellement, c'est surtout un problème sur les droites, sur les droites et les fonctions affines. Vous avez besoin de tout un tas d'outils que vous avez pu apprendre dans les années précédentes. Ne vous inquiétez pas, je vais les rappeler au moment opportun. Vérifiez que le point G appartient à la droite D. Donc cette droite, on vous donne son équation. Vous n'avez pas à la chercher cette fois-ci. L'équation est donnée. Donc à vérifier que G appartient à cette droite. Alors nous avons ici l'abscisse de G, l'ordonnée de G. Donc pour vérifier que le point G est sur la droite, on prend l'abscisse de G. On remplace x qui veut dire abscisse par l'abscisse de G, donc 0,4 fois 7, plus 3,41, et on espère que le résultat soit égal à l'ordonnée de G. Si c'est le cas, si le résultat de 0,24 fois 7 plus 3,41 est égal à 5,09, ça veut dire que G est sur la droite. Donc, mettez la vidéo sur pause, faites le calcul, regardez ce que ça donne, on y retourne. Donc ici j'aurais écrit ce que j'ai dit oralement, donc le point G appartient à la droite D si seulement si les coordonnées vérifient l'équation de droite D. Le jour du bac, c'est pas la peine de l'écrire, là que je vous l'ai mis parce que ça rappelle en même temps. Hein. Voilà, calculons l'ordonnée du point G, voilà. Bon, alors le calcul. Voilà, 5,09, donc cette ordonnée étant celle de G, par conséquent G appartient à la droite D. Tracez la droite D sur le graphique précédent en utilisant les points utilisés. Alors, nous savons que cette droite D, elle passe par le point G. Ça fait un point. Mais pour tracer précisément une droite, il faut un deuxième point. Ici, on a de la chance. Regardez l'équation. Ça, c'est ce qu'on appelle la multiplication. Hein, ici, le facteur, ici, 0,24 et le coefficient directeur. Et le 3,41 avait précédé d'un plus. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, ça veut dire que cette droite, elle passe sur l'axe des ordonnées par 3,41. Ça veut dire qu'ici, je reprends mon graphique, 3,41, alors je n'arriverai pas à placer exactement 3,41, donc c'est à peu près 3,4, ça va donc être ici, il donc passe par là, par le point G. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le placer, en fait je l'ai déjà placé, voilà, je l'avais caché, donc le point G, je le place, donc 7 en abscisse et à peu près 5,1 en ordonnée, puisque 5,09, j'aurais du mal à le placer. Donc voilà, G qui est ici. Et donc, le deuxième point que je vais placer, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc je vais tracer ma droite, qui passe par 3,41, enfin 3,4, hein, parce que 3,41, je ne vais pas y arriver, et qui passe par le point G. Voilà qui est fait. Alors attention, si on n'est pas bien précis, après on aura une approximation des résultats graphiques qui manqueront de précision. Donc 3,4 c'est l'ordonnée à l'origine, 0 en abscisse, 3,4 en ordonnée, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et le point G. Voilà, on continue. Alors indiquer les points utilisés, hein, donc. J'ai utilisé l'ordonnée à l'origine et le point G. Selon cet ajustement estimé graphiquement en laissant les traits de construction apparents sur le graphique, répondre aux questions ci-dessous. Quel sera le prix moyen annuel d'un paquet de cigarettes en France en 2016? Alors, graphiquement, en 2016, insertion. Donc, je pars de 16, parce que ici, 0, ça correspond à l'année 2000, donc 16, ça correspond à l'année 2016. Excusez-moi.
ici, toucher la droite. Et ensuite, on va se rabattre, pardon. Ensuite, on va se rabattre sur l'axe des ordonnées. Alors en étant bien droit. Voilà, donc 7,1, 7,2, alors 7,1, 7,2, 7,3. 7,3. Et donc le jour du bac, vous laissez bien les traits de construction. Hein. Voilà, vous laissez bien ce trait-là, vous laissez bien ce trait-là, pour que le correcteur voit comment vous avez fait pour trouver la réponse. Voilà, 7,3. À partir de quelle année le paquet de cigarettes dépassera-t-il les 8 €? Donc on prend les 8 €, tac tac, cette fois-ci on part, 8 € c'est sur les ordonnées, on part des ordonnées pour redescendre sur les abscisses. Donc on part de 8 €. Ah, pardon. Viens par ici, toi. Voilà, on part de 8 €. On part droit. Hein. Voilà. On part de 8 €. Et on redescend le plus droit possible. Hop, hop, hop. Sur l'axe des ordonnées, des abscisses, pardon, des abscisses. Alors le plus possible. Bon, on tombe entre 18 et 19. Alors, il s'agit du prix annuel moyen d'un paquet de cigarettes. Donc pour avoir calculé le prix moyen annuel, il faut que l'année soit complètement écoulée. Vous ne pouvez pas calculer le moyen en cours d'année. Donc ça sera pour 19, pas pour 18. Donc à partir de quelle année ce prix dépassera-t-il les 8 €? Donc 2019. Selon cet ajustement par le calcul, répondre aux questions ci-dessous. Quel sera le prix moyen d'un paquet annuel de cigarettes en 2030? Donc par le calcul. De toute façon, graphiquement, c'est pas possible parce que 2030, ça sort du graphique. Donc on est obligé de faire par le calcul. Donc 2030, ça correspond au rang 30. Donc 30, ça correspond au rang de l'année. Donc c'est une abscisse. Hein. Je rappelle que le rang de l'année est en abscisse et le prix du cigarette, le prix du paquet est en ordonnée. Donc, rien de plus simple de prendre l'équation qui est ici, de remplacer x par 30 et on cherche y. Donc on remplace x par 30, mettez la vidéo sur pause, regardez ce que ça fait, 0,24 x 30 plus 3,41. 10,61. À partir de quelle année le prix du paquet dépassera-t-il les 10 €? Alors cette fois-ci, on donnait l'année, on cherchait le prix, c'est-à-dire on donnait l'abscisse, on cherchait l'ordonnée, c'est le contraire. Là, on donnait l'abscisse, il fallait chercher l'ordonnée, là c'est le contraire. On donne l'ordonnée, il faut chercher l'abscisse. Donc, je pars sur une équation, puisque dépassera, c'est pas égal, c'est dépassera. Si vous mettez une équation, le jour du bac, ce ne sera pas bien grave, mais le plus approprié ici, c'est une équation. Donc quand est-ce qu'on dépassera 10 €? Ça marche pareil qu'une équation. Donc le 3,41, on s'en débarrasse. Je l'enlève d'un côté, je l'enlève de l'autre. Donc ici, il reste que 0,24x. Je fais le calcul. Ensuite, ici, j'ai une multiplication. Donc on s'en débarrasse en faisant une division. Donc on divise 6,59 par 0,24. Attention, là, c'est la fin. Hein. Et on fait l'opération. 27,45. Donc, pareil, on va prendre 28, puisqu'il faut que l'année soit terminée. Voilà, donc c'est en 2028 que le prix moyen annuel sur l'année dépassera pour les 10 € pour la première fois. Voilà, je vous remercie. Donc je vous dis à bientôt, j'espère qu'on se reverra rapidement.
Monsieur Colpin, pour les élèves de terminale et C2S. Au revoir.